Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de semaine de trading pour l'euro-dollar, le bitcoin et le pétrole Brent. Je vous retrouve de l'autre côté. Je vous rappelle que tout ce qui est dit à partir de maintenant est donné à titre purement informatif. Il n'y a aucun conseil en investissement dans ce qui suit. Cela est donné à titre pédagogique. On commence par le Bitcoin. Ici, en données journalières, comme vous pouvez le voir, le prochain support journalier est à 8706, 8400. C'est une zone qui a empêché les cours de baisser lors des précédentes attaques depuis avril 2020. On n'a pas clôturé en dessous, donc il faut s'attendre à ce que des réactions haussières apparaissent si les cours vont chercher cette zone. Quant à la résistance de référence sur cette unité de temps, elle est à 9990, 10 090, zone au-dessus de laquelle on n'a pas clôturé depuis, février 2020, et à plus court terme, vous voyez que les assauts ont été bloqués sur cette zone. Attention, on passe maintenant aux données 4 heures pour voir comment les traders en intraday pourraient être tentés de tirer parti de cela. Vous retrouvez par transparence les zones que l'on a mentionnées. La tendance, elle est baissière pour le Bitcoin en données 4 heures, puisque vous le voyez, nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Nous sommes déjà au contact d'un support. Ici, le support visible uniquement en données 4 heures sur cette étude, compris entre 9036 et 8910 à peu près, zone qui a préservé le Bitcoin de la baisse depuis juin, il faut s'attendre à ce que ce support soit défendu. Néanmoins, ceux qui veulent acheter dans des conditions peut-être un petit peu plus solides, attendre que l'on revienne sur le support journalier qu'on a mentionné préalablement à 8706, 8400, parce qu'il s'agit d'un support tracé sur les unités de temps supérieures en données jour, donc théoriquement plus solide. Il faut encore bien sûr qu'une réaction haussière se manifeste pour beaucoup de traders avant d'engager un trade haussier. Par contre, une cassure de cette zone bleue pourrait inciter des traders baissiers à saisir des signaux pour entrer à la baisse. Autre solution, attendre que l'on revienne sur la zone de résistance journalière des 9987, 9990, 10090 qu'on a préalablement cité, puisque c'est une zone de résistance journalière et qui aurait donc de quoi théoriquement ralentir la progression haussière sur les unités de temps inférieures. On passe à l'euro-dollar en données journalières là aussi. Nous avons la possibilité de constater que là aussi nous sommes en train de solliciter des supports journaliers, notamment celui des 1,1236, 1,1163, et en deuxième rideau nous avons toujours 1,1147, 1,1122, zones sur lesquelles les cours rebondissent depuis maintenant plusieurs semaines. La pression de résistance, elle est là, elle est à 1,1439, 1,1498, zone qui a suscité la baisse à partir du 9 mars, mais nous avons également toute cette zone grise, comprise entre 1,40, 1,1495 et 1,1355, qui est une zone de résistance hebdomadaire, et cette zone est susceptible de provoquer des ventes dès que l'on sera dedans. On regarde les données 4 heures, la tendance sur les données 4 heures est très ambiguë, elle est clairement neutre. Vous voyez, les cours se lovent autour des moyennes mobiles à 20 et 50 périodes qui elles-mêmes s'entrelacent. Il est difficile de trouver un sens à privilégier dans ce genre de conditions, puisque nous n'avons pas de tendance claire. Donc ceux qui veulent acheter attendent souvent que l'on revienne sur un support comme celui des 1,1236, 1,1163 précédemment signalé, puisque c'est un support qui est né sur l'unité de temps supérieure, donc plus solide théoriquement. Et de la même manière, ceux qui veulent privilégier une vente attendent très souvent que l'on revienne sur des résistances en données supérieures, notamment toute cette zone comprise, je l'ai dit, entre 1,1439 et 1,1358, qui correspond à une résistance journalière et hebdomadaire. Nous avons bien sûr une résistance bien avant, notamment ici sur les 1,1334, 1,1350, mais elle est plus fragile puisqu'elle existe uniquement en données 4 heures. On passe au pétrole, on termine avec le pétrole, avec un travail de la résistance journalière 50, 29, 53, 13 ici en cours. Le prochain support est à 37,80, 40 le baril. Nous avons en données 4 heures une tendance qui est là par contre
bon, on va dire à court terme haussière, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 période qui monte, mais la tendance de fond donnée par la M50 est toujours neutre lorsque l'on constate la platitude de celle-ci, mais elle ne devrait pas tarder à monter vu le temps que l'on a passé au-dessus. Il demeure qu'acheter maintenant pour profiter de la tendance haussière et délicat, parce que nous sommes, on l'a dit, sur une zone de résistance orange. Les traders attendent sans doute pour plus de sécurité que l'on clôture au-dessus des 43,96 pour éventuellement acheter. Ou alors que l'on revienne sur des supports, mais si on revient sur des supports, notamment la M20 ou la M50, il est délicat d'acheter en ce sens que nous sommes déjà au contact d'une résistance. Par contre, ceux qui veulent trader contre la tendance, c'est-à-dire trader à la baisse, attendent sans doute un signe de faiblesse dans cette zone orange que l'on a mentionnée, puisque c'est une zone de résistance qui existe sur une unité de temps supérieure, qui est donc susceptible d'être respectée par les évolutions de plus court terme. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo deux vidéos, l'analyse de moyen terme pour savoir où en sont les indices pour avoir une vision globale, et également la préparation de la semaine de trading sur le France 40, l'Allemagne 30, le Wall Street et l'US Texan, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq.